Deuxième obstacle, votre niveau d'énergie. Prenez un moment pour réfléchir à cette observation d'Anthony de Mello dans One Minute Wisdom. Pourquoi tout le monde est-il heureux, sauf moi? Parce qu'ils ont appris à voir la beauté et la bonté en toutes choses, répondit le maître. Pourquoi ne vois-je pas la beauté et la bonté en toutes choses? Parce que tu ne peux voir à l'extérieur de toi ce que tu n'arrives pas à voir en toi. Vous projetez sur le monde ce que vous voyez à l'intérieur de vous, et vous ne pouvez extérioriser ce que vous êtes incapable de voir en vous. Quand vous êtes convaincu d'être une expression de l'esprit universel de l'intention, c'est ce que vous voyez autour de vous. Si vous comprenez cette simple observation, vous maîtriserez ces interférences qui vous masquent l'intention. Vos pensées, vos émotions et votre corps sont tous associés à une vibration. Je vous demande donc d'augmenter leur fréquence afin qu'elle soit suffisamment élevée pour vous permettre de prendre contact avec le pouvoir de l'intention. Cela peut sembler simpliste, mais j'espère que vous essaierez d'augmenter votre niveau d'énergie de façon à éliminer les obstacles qui vous empêchent de connaître la perfection dont vous faites partie. Vous ne pouvez rien régler en condamnant ceci ou cela. Vous ne feriez qu'ajouter à l'énergie destructrice qui imprègne déjà toute votre vie. Lorsque vous réagissez aux énergies inférieures que vous rencontrez en ayant recours à vos propres énergies inférieures, vous contribuez à créer une situation qui attirera encore plus d'énergie inférieure dans votre vie. Par exemple, si quelqu'un exprime de la haine envers vous et que votre réaction consiste à le haïr parce qu'il vous hait, vous participez à la création d'un champ d'énergie inférieure qui influencera tous ceux qui y entreront. Si le fait d'être entouré de gens colériques vous met en colère, vous tentez de remédier à une situation en la condamnant, ce qui est inutile et vain. Laissez ces énergies débilitantes auxquelles les gens ont recours autour de vous. Personne ne peut vous atteindre si vous fonctionnez à un niveau supérieur d'énergie. Pourquoi? Parce que les énergies supérieures qui sont plus rapides neutralisent et convertissent les énergies inférieures qui sont plus lentes et non l'inverse. Si vous avez l'impression que les énergies inférieures des gens autour de vous vous démoralisent, c'est uniquement parce que vous vous maintenez à leur niveau d'énergie. Il en est de même pour la haine que vous avez envers vous. Prenons un exemple. Votre intention est peut-être d'être mince et en santé. Vous savez que l'esprit créateur universel vous a d'abord créé sous la forme d'une petite cellule de tissu humain microscopique qui ne devait jamais être malade, obèse ou repoussante, mais amour, bonté et beauté. C'est ce que le pouvoir de l'intention a prévu que vous deveniez. Mais voyez, vous ne pouvez attirer la séduction dans votre vie en haïssant ce que vous avez accepté de devenir. Pourquoi? Parce que la haine crée un contrepoids de haine qui annihilera tous vos efforts. Voici comment le Dr Hawkins décrit ce phénomène dans Power versus Force. Le simple fait d'être bon envers soi-même et toutes les formes de vie est la plus puissante force transformationnelle. Elle ne produit ni contre-coup ni inconvénient et ne conduit jamais à la confusion ou au désespoir. Elle stimule notre véritable pouvoir sans rien demander en retour. Mais, pour atteindre ces sommets, une telle bonté ne peut tolérer aucune exception et ne doit jamais être mise en œuvre dans l'espoir d'une récompense égoïste. Et son effet est aussi profond que subtil. Il ajoute plus loin, les êtres nuisibles perdent leur capacité de nuire lorsque nous les traînons vers la lumière et attirons à nous cette force dont nous émanons. Le message du Dr Hawkins est clair en ce qui concerne l'importance de se débarrasser des obstacles associés aux énergies inférieures. Nous devons nous élever nous-mêmes au niveau d'énergie où nous sommes la joie que nous désirons,
où nous sommes l'amour qui nous manque et où nous sommes l'abondance illimitée dont nous avons tant besoin. En étant cela, nous l'attirons à nous. En nous plaignant de son absence, nous nous assurons que la condamnation et la discorde continueront à régner sur nos vies. Si actuellement vous expérimentez l'angoisse, la dépression, l'absence d'amour ou l'incapacité à attirer ce que vous désirez, prenez le temps d'examiner comment vous en êtes arrivé là. Les énergies inférieures attirent les énergies inférieures. Ces énergies se manifestent parce que vous avez fait appel à elles, même si vous l'avez fait de manière subconsciente. Elles vous appartiennent et vous en êtes l'unique propriétaire. Toutefois, si vous augmentez volontairement votre niveau d'énergie en prenant conscience de votre environnement immédiat, vous prendrez rapidement contact avec l'intention tout en éliminant ces pierres d'achoppement que vous vous êtes vous-même imposées. Gardez à l'esprit que toutes vos pensées ont un impact sur vous. En passant le plus rapidement possible d'une pensée affaiblissante à une pensée tonifiante, vous haussez votre vibration énergétique tout en vous renforçant, vous et votre champ d'énergie immédiat. Ayez aussi souvent que possible des pensées de miséricorde en tête. La vengeance, la colère et la haine sont associées à des énergies extrêmement faibles qui vous empêchent de vous harmoniser aux attributs de la force universelle. Le simple fait de pardonner en pensée à quelqu'un qui vous a mis en colère, sans aucune provocation de votre part, vous élèvera jusqu'au niveau de l'esprit et vous aidera à mettre en œuvre vos intentions individuelles. Une bonne façon d'élever vos énergies est de prendre l'habitude de méditer tous les jours. Même si vous n'y consacrez que quelques instants pendant que vous attendez un feu rouge, cette pratique demeure essentielle. Prenez le temps de faire silence et répétez le nom de Dieu comme s'il s'agissait d'un mantra. La méditation vous permettra de prendre consciemment contact avec votre source et d'amener le pouvoir de l'intention à vous assister dans vos efforts pour développer une réceptivité en harmonie avec celle de la force créatrice.